Donald Trump a remporté une victoire retentissante lors de la primaire républicaine dans l'État du New Hampshire, continuant ainsi de surfer sur la vague de mécontentement anti-establishment lors de la deuxième étape de la longue et imprévisible course à la Maison-Blanche. Regardons. Pour un homme qui aime être sous les feux des projecteurs, Donald Trump, le milliardaire extravagant converti à la politique, a eu enfin ce qu'il voulait. Le candidat anti-système a obtenu sa première victoire dans la course à la Maison-Blanche. Les conditions climatiques désastreuses n'ont pas empêché le candidat Trump d'être accueilli par de longs et chaleureux applaudissements dans le New Hampshire. Mais les candidats du système doivent se contenter de regarder ce franc succès depuis l'extérieur. Les résultats des votes montrent clairement que les électeurs veulent en finir avec le statu quo. Et de fait, plus de la moitié des électeurs républicains affirment avoir été trahis par leur parti. Je suis dégoûté et fatigué de ces politiciens complètement vendus aux intérêts des groupes qui ont financé leur campagne. Et c'est la raison pour laquelle rien ne peut plus être fait dans ce pays. La situation a viré au cauchemar pour les dirigeants républicains désormais incapables de contrôler ni même de contenir l'ascension de Donald Trump. Certaines voix républicaines se sont élevées pour rappeler que le problème fondamental est le nombre trop important de candidats pour la course à la Maison-Blanche. Entre autres, Jeb Bush, Mario Rubio, John Kasich, Ted Cruz et sans oublier bien sûr l'audacieux candidat Trump. Certains candidats s'accrochent depuis maintenant trop longtemps et cela nuit gravement au parti qui n'arrive pas à désigner un candidat naturel. La majorité ne semble pas vouloir donner la main à cette pluralité d'apparence et c'est pourquoi elle semble avoir choisi Donald Trump. Les résultats du scrutin ont clairement montré que le candidat Trump possédait une base solide dans le New Hampshire. Si l'on s'intéresse de plus près au niveau des diplômes, le candidat milliardaire a réalisé les meilleurs scores chez les personnes ayant un niveau d'études équivalent au baccalauréat ou moins. La campagne dans le New Hampshire a été caractérisée par les attaques personnelles et les petits coups bas. Jeb Bush ne s'est pas gêné d'insulter Trump de déséquilibré et de crétin. L'incident révélateur de l'ambiance qui règne entre les candidats républicains est la fameuse dispute qui a éclaté entre ces derniers pour l'ordre d'accession à la scène avant le débat télévisé. À la fin de la journée, les coups de coude pleuvront de toutes parts. Mais au final, les deux camps ont déjà plus ou moins choisi les candidats qui vont livrer la dernière ligne droite de la bataille. Mais j'espère que cela débouchera à un débat productif lors de l'élection générale.